tirez de bord. Et comment s'appelle ce nœud? Oh, c'est le nœud de grappin, le grappin étant une ancre. Alors, vous avez réussi à vous y retrouver? Très bien. Salut à tous. Charlie! Wow, vous êtes arrivés. Merci. À vue de nez, je dirais que vous êtes dans le spectacle, vous aussi. Oh non, pas du tout, monsieur. Vous vous trompez. Je suis plutôt un spectateur. Êtes-vous déjà venu ici? Non. Non, j'ai rencontré Sir Charles lors d'une partie de bridge. Cela fait plusieurs années de cela. Et vous, monsieur, vous le connaissez aussi depuis longtemps? Oh que oui, nous étions ensemble à Oxford. Savez-vous pourquoi il a quitté la scène? Vous devriez chercher la femme, mon cher. C'est tout ce que je peux dire. Tolly, bienvenue, content de te voir. Poirot. Mon cher Charles. Ah, je suis si heureux que vous vous rencontriez enfin. Mes deux meilleurs amis au monde. Je vous cherchais, Sir Charles. Bonjour, messieurs. Voici le menu de ce soir. Vous vous souvenez, avant la voile, c'était les voitures de course. C'est vrai. Quelle sera sa nouvelle passion, la montgolfière? Si vous voulez bien m'excuser, je me permets de vous suggérer l'opportunité de ma présence au dîner. Nous en serions ravis. Sinon, nous aurions un nombre impair d'hommes et de femmes à table. Merci de votre accord. Monsieur. Madame. Quel remarquable spécimen. Tu l'as depuis longtemps? 6 ans. Allons d'abord, ensuite ici. Elle pilote la maison comme une horloge. Mais voilà que cette maudite femme veut me quitter. Et tu sais pourquoi? Elle dit qu'elle a une vieille mère grabataire dont elle doit s'occuper. Ce qui m'étonnerait. J'imagine mal mademoiselle Milleray avoir ne serait-ce qu'une mère. Oui, on la dirait créée par un savant fou. Je vous remercie de cette invitation. Cet endroit est vraiment des plus merveilleux. Parlez-moi, s'il vous plaît, de vos autres invités. Oui, bonne idée. Charlie, dis-nous qui va jouer la pièce de ce soir. Qui sont les différents personnages? Fort bien. Il y a en provenance de Londres le capitaine Dacres et son épouse Cynthia. Cynthia, qui est en fait Ambrosine de Bond Street. Il s'agit de la célèbre couturière? C'est cela. Pendant ce temps-là, Dacres, qui fut lui-même autrefois jockey, court aujourd'hui les champs de course et les salles de jeu pour ne pas rester sur la paille. Et qui d'autre encore? De Londres également, il y aura l'auteur dramatique qui monte, Anthony Astor. Formidable. Et ces gens qui viennent de Londres, connaissent-ils les autres invités? Non, pourquoi le devrait-il? Mon ingénue ce soir sera Mademoiselle Lytton Gore. Egg Lytton Gore. Elle sera accompagnée par sa mère, Lady Mary, noblesse authentique, grande éducation et petite fortune. Puis il y aura aussi les Bappington. Rien de particulier à dire sur eux, c'est une invitation protocolaire. Mieux vaut avoir le pasteur dans les parages.
Et il y aura aussi, et ce n'est pas le meilleur que j'ai gardé pour la fin, le jeune journaleux Oliver Manders. Le méchant de la pièce? Disons qu'il a un petit quelque chose de sournois. Il viendra accompagné de son flacon de vitriol. Il ne s'en départit jamais. Voilà, c'est ma distribution. Oui, mais il ne faut pas oublier Mademoiselle Milleray. Elle aussi sera des nôtres. Comment oublier Mademoiselle Milleray, cette précieuse rabat-joie? Laissez-moi vous présenter. Voici le capitaine Dekers et sa très charmante épouse Cynthia Dekers. Cela fait des années, madame, que j'admire vos créations. Elles sont formidables. Seriez-vous un homme de goût? Dites donc, vieux, quand allons-nous boire? J'étais sur le point de préparer les cocktails. Dès que tout le monde sera là. Des tuyaux pour la prochaine course, Dekers? Il paraît que c'est votre domaine. Que savez-vous d'autre? Je vous demande pardon. Que vous a-t-elle dit d'autre? Qui ça, elle? Elle. Je n'ai pas honte de ma profession. Pas le moins du monde. Il est possible que des mineurs ou autres dockers n'aient pas les moyens de s'offrir de la haute couture. Mais si une femme est assez bête pour épouser un de ces types, alors, comme on dit, c'est elle que ça regarde. Cette femme blonde en face de nous, qui est-ce? Oh, c'est Anthony Astor, l'auteur dramatique. Son véritable nom est Muriel Wills. Ah, voici les gens du cru. Ah, vous êtes là. Bonsoir. Révérend. Je vous en prie, par ici. Je vous sers. Salut, capitaine. Ah, et là, c'est Mademoiselle Lytton Gore, n'est-ce pas? N'a-t-elle pas un surnom surprenant? Egg. Vous apprendrez un jour, ma chère. Ne me demandez pas C'est pourquoi. ravissant ce soir. Cocotte lui irait aussi bien. Tenez, votre cocktail, Egg. Santé. Je fais passer, monsieur. Merci. Je dois dire, Sir Charles, qu'il y a des gens très réactionnaires parmi vos amis. Mes amis sont comme ils sont. Je ne fais pas de politique. Oliver non plus, d'ailleurs, je vous rassure. Il a seulement mis les pieds un jour par erreur dans les bas-fonds et depuis, il a trouvé son chemin de Damas. Vous devriez savoir entre tous combien la pauvreté est Allons, dégradante. on se calme. Pas de souci. Je sais me débrouiller seule. Un cocktail, monsieur, madame? Oui, non. Excusez-moi. Madame? Oh, je ne sais pas si je dois. Je t'en prie, vas-y, maman. Montre à monsieur Manders que nous ne sommes pas complètement accablés par le joug de faire du capitalisme. J'en prendrai un volontiers, moi aussi, si ma femme m'y autorise. Puis-je avoir mon verre d'alcool annuel, cher? Il plaisante, il fait toujours ce qu'il veut. Accompagnez-moi, j'aimerais vous présenter un ami qui est détective. Quoi, un vrai? Un vrai de vrai. Ça a un léger goût de... C'est un cocktail, Steven. Poirot, laissez-moi vous présenter Mademoiselle Muriel Wills. Enchanté. Steven! Monsieur Babington, que vous arrive-t-il? Passe-t-il, il est malade? Écartez-vous, je m'en charge. Steven, qu'est-ce qu'il Il va bien, Tolly? Parle-moi. Steven. Non, il ne va pas bien du tout, désolé. Il est mort. Oh mon Dieu! Ça alors? Oh, Steven. Steven, je t'en supplie. Oh. As-tu déjà vu quelqu'un mourir de cette façon-là? Je suis psychologue, je n'ai pratiquement jamais vu mourir qui que ce soit. Je fais partie de ces médecins qui essaient de maintenir leurs patients en Je vie. suis persuadé que quelque chose cloche, mais je n'arrive pas à savoir ce que ça peut être. Et si jamais c'était un meurtre? Un meurtre? Qui voudrait du mal à un inoffensif pasteur comme lui? Peut-être pas si inoffensif. Écoute, Charlie, tu es extraordinaire et je t'adore, mais tu laisses ton imagination t'emporter parfois un peu loin. Vous, Poirot, qui êtes un expert en matière criminelle, croyez-vous qu'il se soit passé quelque chose de cet ordre ici ce soir? Nous prévoyons de faire analyser ce verre, son verre, une analyse chimique. Très bien, ça ne peut pas faire de mal. Et à votre avis, quel en sera le résultat? Ma foi, je ne peux qu'essayer de deviner, Sir Bartholomew. Et à mon avis, ils trouveront les restes d'un des meilleurs cocktails que j'ai jamais bu. Empoisonner un homme avec un verre parmi d'autres sur un plateau est techniquement très difficile. Alors que croyez-vous qu'il se soit passé, Poirot? Tout ce que je peux dire, c'est que le pasteur s'est très soudainement écroulé. Mes amis, peut-être que l'enquête nous en révélera plus sur le sujet.
Je n'ai rien trouvé indiquant un acte criminel dans cette affaire. Aucune trace de poison dans son verre, ni aucun signe d'une quelconque blessure. J'en conclus donc que le décès du révérend Stephen Babington fut occasionné uniquement par des causes d'ordre naturel. Des causes naturelles? Mais c'est inepte. On devrait radier ce coroner immédiatement. Mais le révérend était âgé, mademoiselle, et sa santé n'était pas des meilleures. Oh, il avait seulement un peu d'arthrite, rien de plus. Il aurait pu vivre jusqu'à 90 ans. Vous connaissiez bien Monsieur Babington? Oui, c'était un homme adorable, un chrétien fervent qui n'a jamais fait de mal à personne. Ils ont un fils, Robin. En fait, j'avais un peu le béguin pour Robin. Et où est-il, ce Robin? Il est aux Indes. Vous comprenez maintenant pourquoi je me sens tellement concernée? Et si jamais ces causes n'étaient pas naturelles? Ma chère, il n'y avait rien dans ce verre à part du vermouth et du gin. C'est prouvé. Oui, je sais, mais c'est quand même étrange. Les Babington n'avaient aucun ennemi sur Terre, alors pourquoi s'est-il écroulé comme ça? Je vais aller voir Sir Charles et lui ouvrir mon cœur, il comprendra. Je suppose qu'il a eu beaucoup d'aventures. Mademoiselle, je suis désolé, je ne suis pas... Ce n'est rien. J'aime qu'un homme ait eu des aventures, cela montre une vigueur appropriée. Contrairement à lui. Mais je croyais que vous étiez amis, lui et vous. Oui, mais il est entré dans le bureau de son oncle à la City et depuis, il est un peu visqueux, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est être riche, ce qui est bizarre vu qu'il a toujours prétendu être communiste. Mais bon, en fait, je trouve la plupart des gens écœurants quand on en vient à parler d'argent. Non, mademoiselle, si vous saviez, il y a tellement de gens écœurants dans tous les domaines. Est-ce que ça va? Je vais prendre congé, Poirot. Je dois attraper un train demain matin à l'aube. Vous rentrez à Londres, monsieur le docteur? Non, en fait, je vais dans le Yorkshire. J'ai là-bas une clinique privée. J'espère vous revoir dans des circonstances plus agréables. Je l'espère aussi. Charlie? Quand vous serez partis tous les deux, je me retrouverai bien seul. Je suis persuadé que tu trouveras une charmante compagnie. Non, je suis un vieil homme maintenant, Tolly. J'ai des poils qui poussent dans mes oreilles. Si j'avais eu 15 ans de moins, je ne dis pas, mais aujourd'hui, je pense que cela reviendrait à me bercer d'illusions. Et Dieu sait pourtant que Egg est belle. Je songe à vendre cet endroit. Ah bon? Eh bien, nous pourrons reprendre nos déjeuners hebdomadaires au Ritz. Non, je pense partir pour de bon. Mais où cela? Je pensais à la Riviera. Monte-Carlo. Ah. Je fais un séjour à Monte-Carlo chaque année. Mais oui, bien sûr. Et vous logez où, au Majestic? Naturellement. Excellent. Nous jouerons au bridge. Je dois m'ôter de l'esprit cet horrible meurtre. Ah. Mais vous ne croyez pas qu'il s'agit d'un meurtre, n'est-ce pas, Poirot? Eh bien, je ne voudrais pas vous décevoir, mon ami, mais je ne vois pas comment ce serait possible. Non, bien sûr, c'est vrai. Mais je n'imagine pas rester en Cornouailles plus longtemps. Si seulement je n'étais jamais venu dans cet endroit de malheur. Mon Dieu, il doit y avoir de l'argent dans la psychologie. Oui, maman, mais pourquoi nous a-t-il invités? Après tout, l'on connaît à peine. Oh, qu'est-ce que ça me rappelle ma jeunesse. Les parties de chasse, les balles. Allons, bien sûr que non, espèce d'idiot. Nous avons reçu une invitation à dîner, c'est tout. Je te préviens, Cynthia, je me sauve si j'aperçois la moindre blouse blanche. Bonsoir, messieurs, mesdames. Mesdames. Bienvenue, bienvenue, chers amis. C'est un tel plaisir de vous revoir. Merci, merci pour votre invitation. Bonsoir, Sir Bartholomew. Prenez place, je vous en prie. Vous avez là une charmante demeure. Merci. C'est peut-être un charmant.